Samedi 17 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Après l'ouverture de la campagne électorale, jeudi dernier, les affiches des différents candidats envahissent progressivement les différents quartiers d'Abidjan. Des affiches électorales qui attirent la curiosité des Abidjanais qui tentent de comprendre la forme et le fond des messages des différents candidats à la présidentielle. Le constat de Jean-Marc Djadji. Nous sommes à Angré. À l'exemple de quelques quartiers de communes du district d'Abidjan, les affiches de candidats au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain sont visibles. Du petit au grand format, elles occupent lentement les artères ou les abords des voies principales. Ces supports imprimés ne laissent pas indifférents les populations. Cette année 2020, la vote, je remarque que non, les affiches ne sont pas trop comme les années passées. Pour le moment, on ne voit pas d'affiche. Hein. Bon, c'est quelques... bon. C'est de là que je viens de voir les affiches. Je dis qu'on ne voit pas d'affiche. L'affiche électorale vise à favoriser l'élection de la personne ou du groupe qu'elle promeut. Un message sur l'affiche accompagne le cliché du candidat. À Cocody, comme dans la commune d'Abobo, les riverains font part de leurs préoccupations à ce sujet. Le message véhiculé par les candidats, c'est que c'est le même message, hein, c'est la paix. Élection présidentielle du 31 octobre. On voit que le meilleur pour notre pays, quand on parle du pays, on parle de la paix. Voilà. Donc je vois aussi que sur les affiches, sur les logos, tout le monde essaie de véhiculer une histoire de paix. J'aimerais que chacun puisse parler de la paix d'abord, parce que c'est ce qui est primordial. Outre son rôle d'annoncer le programme du candidat, l'affiche électorale est aussi la dernière image laissée dans les esprits des électeurs sur le chemin de l'isoloir. D'où l'importance de la soigner. Et qui parle de campagne électorale parle aussi de cartes d'électeurs. À 2 semaines de l'élection présidentielle, la distribution des cartes se poursuit également à l'intérieur du pays. Face à l'affluence dans les centres de vote, les agents de la commission électorale indépendante se disent débordés. À Abidjan, le constat d'Éric Goré. Thiemo Kojan fait son entrée dans un centre de la commission électorale indépendante. Il est là pour le retrait de sa carte d'électeur. Après avoir pris part aux formalités, il a enfin son document. Un document qui lui permettra de choisir son candidat. Reçu d'enrôlement, ce qui est présenté avec ma carte d'identité, voilà ça. Dans ce centre, ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur sont impatients. Je suis venue matin, je n'ai pas eu, on m'a dit à 14h. 14h, je suis venue, ça fait 1 heure de temps ici, encore 6. Je n'ai pas encore eu. Nous sommes débordés, mais nous sommes en train de faire de nos mieux. On fait quand même. Depuis matin, on n'a pas pris pause. Normalement, on doit prendre pause de 13h à midi, mais on n'a pas pris pause. On continue avec. Puisqu'on voit que ça n'allait pas vite, mais on a essayé de sacrifier nos pauses pour eux. À l'image de ces centres de distribution des cartes d'électeurs, une bonne partie de la population ivoirienne veut s'exprimer le 31 octobre prochain. Même constat dans un autre centre. Depuis matin, on est là. Ah bon? Le rang ne bouge même pas. Ils ne sont pas beaucoup, là aussi, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont là, je ne sais pas si c'est 2 personnes ou même 3 personnes. Ce rang que vous voyez derrière moi montre cet engouement ici dans ce centre. Les populations attendent leur tour afin de pouvoir retirer leur carte d'électeur et être donc au rendez-vous pour le 31 octobre prochain. Merci Éric Goré. Je vous le disais tantôt, la distribution des cartes d'électeurs se déroule à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. À Korogo, je vous propose de suivre le constat de notre correspondante Ami Sissoko. Korogo, 3e jour du lancement de l'opération de retrait de cartes d'électeurs. Les électeurs se bousculent pour le retrait du sésame qui leur donnera accès aux différents scrutins. Du centre de vote du lycée moderne au groupe scolaire Jean de la Force, en passant par le groupe scolaire Nangué et Soba. Les électeurs sont au rendez-vous. Ils ne cachent pas leur joie de pouvoir accomplir dans quelques jours leur devoir citoyen. Je viens de retirer ma carte d'électeur. J'ai pu faire cette opération donc, sans grande difficulté. J'ai même été heureux de voir que plusieurs dizaines de nos concitoyens étaient déjà passés, eu égard donc à la liste d'émargement.
Ça fait ma deuxième fois que je suis venu. Il y avait la foule. Je suis parti, je suis revenu. Je tiens à cette carte. Il faut que je l'ai. Comme tout citoyen ivoirien. Je viens de retirer ma carte d'électeur. D'abord pour accomplir mon devoir citoyen. Ensuite, pour voter pour la paix, la stabilité et le développement. Les agents mandatés par la commission électorale indépendante qui s'attelle aux vérifications avant de délivrer les cartes notent avec satisfaction le bon déroulement de l'opération. Comme il y a plusieurs noms, on les met par ordre alphabétique. Moi, je suis chargé de distribuer les thés. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'engouement. Les gens viennent retirer les cartes. Nous avons 5102 cartes d'électeurs à retirer, agents de la force. Hier, le deuxième jour, nous étions à 715 cartes d'électeurs retirées. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 250. Donc, à ajouter à derrière les 700, nous sommes presque à 1000. Donc, pour les 3 jours déjà, je dirais que bon, nous tirons vers notre objectif. Même si tout se déroule bien, les agents n'ont pas manqué de souligner le nombre insuffisant de personnes commises à la distribution des cartes d'électeurs. La circonscription du Poro enregistre 303 839 cartes d'électeurs pour 477 centres de distribution. L'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au mardi prochain. Quant à l'élection présidentielle, elle est prévue se tenir le 31 octobre 2020. On change de sujet pour parler maintenant de santé. Sur instruction du chef de l'État, tous les programmes qui touchent à la vie des Ivoiriens vont se rapprocher progressivement des populations. C'est le cas de la PSP. Vendredi, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'agence régionale de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire à Bouaké, une structure sanitaire réalisée par l'État de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'appui de ses partenaires au développement, une structure réalisée à hauteur de 7 milliards de francs CFA. C'est un constat de Charles Tatou. Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le fonctionnement des services de l'agence régionale de Bouaké est désormais effectif. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient d'inaugurer officiellement cette agence qui marque le début de la déconcentration des services de l'agence principale d'Abidjan. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, elle a été réalisée par l'État ivoirien avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'agence régionale de Bouaké vient améliorer l'approvisionnement des informations sanitaires des zones centre, nord et ouest du pays en médicaments, révèle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette antenne s'inscrit dans la décentralisation du système de santé de distribution et c'est certainement le premier maillon d'autres antennes régionales qui verront le jour. Après Bouaké, on pense déjà à Gagnoa et puis après à Bangourou. Donc aujourd'hui, le système de santé, en tout cas le médicament, est censé être accessible à toutes les populations, disponible et surtout à moins de coûts et de qualité. Pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné des instructions. Bien souvent, nos compatriotes ont eu accès à des médicaments dans de mauvaises conditions. Les médicaments ont fait plus de tort à notre santé et aujourd'hui, avec cette agence qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement français, à travers les agences l'AFD et le mécanisme CDD, de même que les partenariats avec l'Union européenne et le Fonds mondial, nous sommes très fiers de venir ici à Bouaké, servir toute la zone centre-nord-ouest du pays. Et le président a donné des instructions pour que tous ces programmes, dans tous ces domaines qui touchent à la vie des Ivoiriens, soient déconcentrés, c'est-à-dire soient rapprochés de ces populations. Après la coupure du ruban, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une visite guidée pour apprécier l'entrepôt et les magasins de médicaments. Cette agence contribuera également au développement d'un service de proximité. Elle couvrira, en matière de livraison des médicaments, 34 districts sanitaires, un CHU, 27 hôpitaux généraux, 800 formations sanitaires de base
et 161 maternités. C'était la correspondance de Charles Tatou à Bouaké. On continue à parler de santé et ces statistiques qui remontent à l'année 2012 et qui n'ont jusque-là pas été actualisées. En Côte d'Ivoire, on compte 614 décès maternels pour 100 000 naissances par an, soit 2 décès toutes les 3 heures, des chiffres effroyables liés à l'avortement clandestin. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement travaillent de concert pour tenter de juguler ce phénomène qui perdure. Notre reporter Jean-Marie Diadji nous fait le compte-rendu d'un atelier de renforcement des capacités sur le plaidoyer pour l'accès des femmes à l'avortement sécurisé à l'intention d'une trentaine de journalistes. Voici son reportage. La Côte d'Ivoire, selon l'OMS, occupe la 17e place sur 25 pays en termes de mortalité maternelle. En clair, 614 décès sur 100 000 naissances. 18% des cas sont dus à l'avortement clandestin. L'on sait également que 61% des femmes en Côte d'Ivoire ont déjà eu recours à l'avortement. D'ailleurs, ces mêmes chiffres révèlent que 288 250 femmes de 15 à 49 ans optent pour la même pratique par an. Face donc à la situation, aujourd'hui, devenue problème de santé publique, les professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la promotion de la santé et la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, Rep Massi et leurs partenaires IPAS, s'engagent à la mise en œuvre des stratégies à même de convaincre les décideurs et les alliés à faire appliquer la loi 14.2 du protocole de Maputo quant à l'accès des femmes à l'avortement médicalisé, selon les 4 critères à savoir les cas de viol, de l'inceste, lorsque la vie de la mère et la santé du fœtus sont en danger. L'avortement sécurisé, c'est l'avortement qui se fait dans des conditions de sécurité médicale optimale. C'est ce que font les médecins. Voilà. Il y a aussi l'avortement médicamenteux. On prend des comprimés à un certain moment de l'évolution du fœtus. L'OMS aussi a aussi codifié les choses en disant que le fœtus est viable à partir de tel nombre de semaines, 21 semaines, etc., etc. Donc tout ça encadre la pratique. Donc ce n'est pas donner un service au tout venant. Il faut faire attention quand nous passons notre message. En tout cas, Bintou Sanogo, président du conseil d'administration du Rep Massi, a traduit tout l'intérêt et la détermination des membres de sa structure pour ce combat contre les avortements clandestins, cause principale de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Bamba Youssouf, fondateur du Rep Massi et actuel président du Remapsen, a encouragé les journalistes à mettre en pratique les acquis de cette formation pour le bien-être des femmes et de la société. Autre chose, à présent, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé mercredi dernier au lancement des travaux de bitumage de la voirie de la ville d'Agou. Ce projet est la matérialisation du Programme national de développement PND 2016-2020, un programme qui stipule que tous les chefs-lieux de région et chefs-lieux de département vont bénéficier de voiries bitumées. Et selon Joseph Seka, ces travaux vont durer 2 mois et vont coûter à l'État de Côte d'Ivoire environ 2 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Herman Niamia. Dans exactement 2 mois, la ville d'Agou connaîtra un nouveau visage. La voie principale menant à la ville et certaines rues de la commune seront bitumées. Un projet de l'État qui s'inscrit dans le Programme national de développement PND 2016-2020 qui stipule que tous les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de préfecture vont bénéficier de voiries bitumées. Vous avez le plan synoptique, le PK0, c'est-à-dire le point départ par de la grande voie nationale, la A1, jusqu'au carrefour Boudépé, c'est-à-dire pratiquement toute la traversée urbaine d'Agou sera bitumée pour 3,2 km. C'est un ouf de soulagement pour la population qui attendait depuis des années ce moment. C'est d'abord un sentiment de joie parce qu'effectivement, les populations avaient, dès ma prise de fonction, c'était vraiment le vœu le plus cher au niveau des parents. Et aujourd'hui, cela devient une réalité. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion de dire merci au gouvernement. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, qui a donné le premier coup de pelle pour ces travaux.
Le président de la République, dans sa politique, a décidé de mettre l'homme au centre de tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la population d'Agou, la commune d'Agou, va bénéficier d'infrastructures en termes de routes. Nous avons posé la première pierre et nous pensons que dans quelques jours, la ville d'Agou aura un autre visage pour le bonheur des populations. Le coût de ces travaux est estimé à près de 2 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. En plus du bitumage des voiries, les pistes d'accès aux différents villages de la localité vont également bénéficier des reprofilages lourds. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières qui nous conduit à Rabat, au Maroc, où le Royaume du Maroc et la France sont déterminés à renforcer davantage leur coopération sécuritaire, notamment à travers l'échange de renseignements et d'expertise et la consolidation du cadre juridique régissant leur coopération dans ce domaine, a indiqué vendredi le ministère marocain de l'Intérieur dans un communiqué. Et toujours selon ce communiqué, au cours d'une rencontre vendredi à Rabat entre le ministre marocain de l'Intérieur et son homologue français. Les deux homologues, sinon les deux responsables, se sont félicités de l'excellence des relations bilatérales et ont passé en revue les volets afférents à la coopération entre le ministère de l'Intérieur des deux pays, notamment ceux ayant trait à la lutte contre la migration irrégulière, le trafic de stupéfiants et le terrorisme. Et puis tout près de chez nous, en Guinée, les Guinéens sont appelés aux urnes demain dimanche pour élire le prochain président de la République. En lice, le président sortant Alpha Condé, candidat pour un nouveau mandat après l'adoption d'une controversée constitution. Face à lui, 11 concurrents, dont son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Tout semblait prêt à la veille du scrutin, mais certains membres de la Commission nationale électorale indépendante ont décidé de sortir de leurs réserves pour dénoncer des manquements dans le processus électoral. Le 6h30 s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci.